Bon, mais il est où ce champ de patates là quand même? Je vais y arriver. Ah bah le voilà. Ah bah vous êtes là aussi? On est à Plouédern. Regarde-moi ce champ de pommes de terre. La fête de la pomme de terre. C'est aujourd'hui et justement, on va découvrir. Ça va, vous faites de belles images? Oui. Le caméraman qui se fait filmer en fait, c'est ce qui se passe en ce moment. Ah ouais. Vous avez les pommes de terre aussi à la maison ou pas? Oui, oui. Dans le jardin, il y en a. Et vous, c'est quelle variété, votre préférée? La Charlotte. La Charlotte? Pourquoi la Charlotte? Elles sont bonnes. Ben, parce que ce sont des belles pommes de terre, elles sont grandes. C'est plus vite fait pour les éplucher, pour faire des frites. Non, c'est bon, ça ira, j'en ai assez pour rentrer à la maison. Enfin, ça dépend de la variété, c'est quoi comme variété celle-là? La variété Mondola. La Mondola. Ouais, Bon, la Mondola, elle est plutôt recommandée pour quoi? pour tout. Pour tout. Frites, cuisson vapeur, pommes de terre à l'eau. Pommes de terre au four également. C'est la petite sœur de l'Europa. D'accord, ok. Bah c'est des belles, il y a des belles, hein. Et franchement, il y a du gros calibre là. Hein. Il y a du joli calibre. Et bon, c'est vrai que c'est dommage que c'est un petit peu mouillé aujourd'hui, mais bon, on a quand même quelque chose de conséquent. Avant, quand j'étais jeune, j'étais bouthécaire. D'accord. C'est-à-dire, je faisais l'action on mettait les remorques en alignement Ouais. et on courait derrière les boutocs. Pour les prendre et les vider dans la Et remorque. puis on remettait un autre boutoc. Et ça, c'était le nom, là, c'était le bouthécaire. Ah ouais, on disait, bah, tu vas faire bouthécaire, ok? Puis j'aimais bien faire le bouthécaire parce qu'on remuait. Ah, mais... Ah, c'est vrai, on était payé plus cher? Ah bah ça c'est bien ça c'est de l'info ça. C'était quoi? C'était un franc de plus ou quoi? À l'époque, c'était en francs, oui. Oui. Oh, Bah oui. C'était plus d'un franc. Hein. Mais C'était mieux payé en tout on cas. avait le droit à la petite bière Valstar au bout du champ. Le bien Valstar qui était dans la remorque. La bière des stars. Voilà. Dis-moi au fait, quand on te parle de pommes de terre, tu es plutôt charmeuse, frivole ou starlette? Arnaud, c'est bon, hein, tu peux lâcher la purée, je suis prêt. Bah oui, purée, jeu de mots. Eh bah dis donc, salut Arnaud, Bonjour, tu vas bien? ça va bien, merci. Bon, c'est une sacrée machine ça, c'est loin d'être la petite machine, la petite arracheuse qu'on a vue tout à l'heure là. Oui, parfaitement. Maintenant, on est arrivé sur des arracheuses dites traînées combinées, Ouais. 2 rangs, donc D'accord. pour arracher de la pomme de terre soit de plant, soit de consommation. On peut arracher quelle quantité de pommes de terre on parle comment à l'heure, à la journée, on peut envoyer quelle quantité? On parle plutôt à la journée. En fonction des variétés, du rendement et des conditions climatiques, ça va être un peu variable. Mais on peut partir sur une base de 4 à 5 hectares. Bon, tu sais ce que je vais aller voir moi? Je vais aller voir si on fabrique toujours les boutocs. Tu sais ce que c'est le boutoc? Le panier en bois, le fameux panier en bois. Ah bah ça travaille dur. Salut Gérard. Salut. Tu vas bien? Bien. Je me trompe ou t'es en train de nous faire un boutoc là? Là, je fais un boutoc de la manière, je te dirais, de ce qui se faisait sur Plouidère. Traditionnel, quoi. Les traditionnel. Ça peut durer combien de temps un boutoc? 3 saisons à peu près. Parce que, Pas plus que ça. oh non, parce que bon, ils sont mis à l'épreuve, hein, les pommes de terre, c'est lourd. C'est un outil de travail. Hein. Bon, on mettait quoi dans le boutoc? Le boutoc donc était souvent neuf pour la période de pommes de terre et il servait après en hiver pour la betterave, essentiellement pour les betteraves. Bon David, du matériel agricole, des démonstrations, repas autour évidemment de la pomme de terre, c'est indispensable ça, il faut tout ça pour que l'événement perdure et réussisse. Bah, toujours c'est mieux que le public qui sache en fait ce qui se passe du champ jusqu'à l'assiette. Et puis dans l'agriculture aujourd'hui les portes sont souvent fermées. Faut dire ce qui est, avec tous les normes qu'il y a, le public ne peut pas rentrer comme ça dans une ferme. Donc on leur permet aujourd'hui, sur des fêtes comme ça, de découvrir comment ça se passe, pour la pomme de terre en tout cas. Et toi David, ta variété préférée de pomme de terre, c'est laquelle, dis-moi? J'aime bien les questions pièges comme ça. Bon alors je vais faire plus simple, t'es plutôt pomme de terre à l'eau ou plutôt frites? Je suis plus frites.
Mais bon, les pommes de terre à l'eau, c'est bon aussi, hein. Et le comité des fêtes de Plouéderne, dis-moi, c'est combien de bénévoles qui sont en train de travailler là aujourd'hui? Bon, on va dire que sur le week-end, il y a une trentaine. Et bon, après, c'est du boulot en amont. Mais ouais, on a une équipe super quand même, un noyau dur qui fait qu'on arrive à faire les choses. Et puis, il n'y a plus qu'à motiver les jeunes à venir avec nous pour que ça devienne une fête un peu plus grande si on arrive. Voilà. Eh ben en tout cas, moi je dis bravo, le comité des fêtes de Plouéderne. Chapeau les gars.